Salut à tous! Comme vous êtes censés le savoir, j'ai fait une petite publication disant que, le cinéma pour moi c'est un peu terminé. Bon alors plot twist! J'ai, quelques places de ciné en plus, mais voilà, je pourrais pas voir beaucoup de films et imaginons les derniers films que je pourrais voir, j'ai rien à dire, il y aura pas de critique non plus. Donc voilà, il y aura beaucoup moins de contenu de films d'actualité, cette année, j'en suis désolé, mais je ne suis pas riche, hein. Je ne gagne pas avec YouTube, donc voilà, je peux pas faire autrement. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura moins de contenu, donc il y aura toujours les critiques de tout ce qui est sur Disney+, que je dois voir, je le verrai, je le critiquerai, y a pas de souci. Il faut également que je termine mon marathon Marvel. Bon, il est terminé, mais il faut que je fasse les vidéos, tout ça et tout. Et donc voilà, aussi un film que j'ai vu en novembre, je crois. Je fais enfin la critique, excusez-moi, il y aura aussi Peter Pan et Wendy qui viendra prochainement. Donc ça tombe bien en fait hein, que je les ai pas déjà posté ces vidéos, comme ça voilà, ça me fait un peu de contenu pour occuper un peu la chaîne. Donc voilà, c'est parti pour un film que j'ai vu pour la première fois en novembre dernier, donc 2024. Ce film est sorti, j'affiche l'année parce que j'ai oublié, ça fait un petit moment, je dirais 2022, un truc comme ça. C'était vraiment les débuts Disney+, 2020, je sais plus. Voilà, c'est pas un film nouveau, c'est sûr, mais je viens juste de le voir, parce que je me suis remis au Disney pour une vidéo qui viendra un jour. Voilà. Donc on y va tout de suite. Alors j'aime le premier dessin animé, c'est pas la meilleure histoire, mais j'aime moi cette ambiance de vieux Disney. Ces Disney de ces années-là, j'aime bien. Les musiques et tout sont cultes, c'est génial, mais point de vue histoire, c'est pas le meilleur non plus. Globalement, après Belle à noter, je m'ennuie un peu, tout avec le castor qui siffle, ça m'énerve. Enfin, voilà. Heureusement, il est pas loin, il fait 1h15, c'est cool. Lui, il est beaucoup plus long vu que c'est un film, mais ça passe bien. Hein, déjà, si je peux le dire tout de suite, ça va, on n'a pas trop le temps de s'emmerder, quoi. C'est pas trop long non plus. Et le deuxième dessin animé, c'est un peu pareil, ça se regarde sans plus, quoi. Mais j'ai quand même une meilleure appréciation pour le premier. Donc ici, qu'est-ce qui a changé? Dans la longue lignée des corrections, modernisations, rectifications, tout ce que vous voulez, des remakes Disney qui se font de nos jours, en prise de vue réelle, adaptés de leur dessin animé là. Disney continue leur grand remplacement, on peut dire, parce que, bon là ici, qu'est-ce qu'il y a? Darling, la meuf du couple, hein, donc la maîtresse de Lady, est une femme noire. L'homme blanc est resté un homme blanc. J'aurais dit l'inverse, moi. Autre truc aussi qui m'a surpris, ça franchement, j'aurais pas parié un seul penny dessus. La tante connasse avec ses deux chats là, on est si à moi, voilà, la tante. Donc c'est un personnage con, avec ses deux chats là, et c'est une noire. Putain, une noire méchante. Attention Disney. À ce rythme-là, on va dire que vous avez des accointances avec le KKK. Non, évidemment qu'ils n'ont pas d'accointance avec le KKK, puisque, en fait, il y a des noirs partout, donc en fait, ils le rendent bien. Donc il y a une méchante noire, c'est sûr, mais à côté, des noirs, il y en a pas mal. Que ce soit dans le voisinage, les fréquentations et tout. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ton problème, espèce de sale raciste? C'est pas que c'est un problème, c'est que c'est pas raccord avec la réalité. Je sais que, on va dire, ouais, mais c'est un Disney, c'est bon, on s'en fout et tout. Je suis désolé, même si c'est un Disney, si c'est une histoire fictive, on réécrit quand même l'histoire en faisant ça. Et je trouve pas ça respectueux. Je sors toujours le même exemple, mais je sais, il y avait des petits nobles, hein. Il y avait Solomon Northup, par exemple, il avait une bonne situation, mais ça l'a pas empêché de se faire enculer, enfin de se faire avoir, pardon. Et juste, je vais prendre un autre exemple. Imaginez, on fait un film qui se passe en France dans les années 40, et on voit qu'il y a plein de juifs et tout. Enfin, il le montre bien. Voilà, il y a plein de juifs, et puis non, ils vivent bien, tout est beau. Je suis désolé, je trouverais ça super irrespectueux. Parce que c'est pas vrai. Ils avaient pas la belle vie, tout n'était pas beau, tout n'était pas rose. Donc mentir comme ça, je suis désolé, non. Donc qui est des noirs, ok, mais là, à cette époque-là, ils avaient pas une très bonne situation. Donc merde en fait, la réécriture de l'histoire, j'aime pas trop ça. Navré. Vous, si vous aimez ça, mais tant mieux pour vous. Mais c'est pas mon cas. Qu'est-ce qui a changé aussi? On change pas que les couleurs de peau. Il y a aussi Jack, qui devient Jacqueline. Même le bébé, lui, il a rien fait de mal, c'est un bébé. Un bébé mâle blanc, d'accord, mais c'est un bébé. Bah non, même lui, il devient une fille. On est si à moi de père en fils. Bah c'est une chanson raciste, bien sûr. Parce que leur accent asiatique s'entend dans leur voix. Donc c'est raciste. Donc là, c'est du jazz, et c'est les deux noirs qui chantent. C'est beaucoup moins raciste, là, du coup. Je comprends pas leur logique. Je ne comprends pas. Dans le dessin animé, t'avais une musique typée asiatique avec des petits... Je m'y connais pas en musique, désolé, mais voilà, des petits bruits.
Quand tu les entends, tu penses évidemment aux chansons asiatiques, enfin chinoises notamment. Ils ont un accent, c'est sûr. Mais là, c'est deux noirs qui chantent, c'est du jazz, et là ça passe. Je ne comprends pas. L'inverse, j'aurais compris, parce que, oh là là, on est encore méchant avec les noirs. Ah bah du coup, on va foutre des jaunes, du coup, voilà. Parce qu'on s'en fout d'eux. Hein, globalement, le racisme qu'ils ont, eux, on s'en fout. Pas moi, mais je veux dire, enfin, vous avez compris, tout le monde, enfin, voilà. Donc voilà, je comprends pas cette logique. Mais ok, d'accord. Sinon, après, on est introduit à Scamp... non, pas Scamp, ça c'est le fils. Trump. Non, pas Trump. Non, Clochard, bref. Il a une petite stratégie pour voler un sandwich à un mec. C'est malin, mais en vrai, ça marche pas. Faut pas se le cacher, en vrai, non, il se fait gauler et voilà, tant pis. Il y a quand même des bons points, hein, je tiens à le dire. Le rat, très bon point, il est préparé. C'est pas une péripétie comme ça qui arrive à la fin et voilà. Non, on le voit plusieurs moments dans le film. Dès le début, je dirais, dans les 20 premières minutes en tout cas, on voit que le couple est embêté par ce rat et tout. Je sais plus ce qu'il fait, hein, parce que ça fait 7 mois que j'ai vu le film, donc mais voilà, il doit faire les poubelles ou il doit traîner par là, puis ils essayent de le chasser. Je crois que Jim il essaie de le chasser. Mais voilà, le rat est préparé, donc ça c'est très cool. Clochard aussi, qui est vraiment malin, comme j'ai dit, plutôt avec sa stratégie qui marcherait pas dans la vraie vie, mais il est malin quand même. Et il y a des bons gags. Il y a un moment, je vais pas les divulguer, parce qu'ils sont pas mal, mais voilà. Vous êtes jumelles, et ma vie de criminel est terminée. Voilà. Enfin voilà, il y a des bons gags qui m'ont bien marqué, qui m'ont bien fait rire, c'était sympa. Mais il y a aussi également, désolé, deux mauvais points. Les effets spéciaux, leurs petites lèvres là, sont datés de 20 ans. Enfin, en ce qui concerne Lady, je veux dire. La belle. C'est moche, ça se voit que c'est un effet spécial, c'est vraiment daté, moche, criard, c'est nul. Je suis navré. Mais ça va, il n'y a que elle. Alors, à un moment, un truc que j'ai pas compris, sur un bateau, Clochard aboie à Lady, plutôt que de lui parler à Lady, enfin qu'on comprenne et tout. Mais en fait, il aboie. J'ai pas compris pourquoi là, il lui a aboyé plutôt que de lui parler. Mais bon, voilà. Et enfin, comment ils savent, le couple, que leur chienne est à la fourrière? Si ça se trouve, elle s'est pas fait choper et puis elle s'est enfuie, ou elle est morte, je sais pas. Enfin voilà, ils ont lu le scénario, voilà, c'est un petit élément dérangeant, mais bon, rien de bien méchant à côté de ce que j'ai à dire. Bon, globalement, voilà, pour conclure, ce que j'ai plus rien à dire. Oui, petite critique. Ça passe, mais encore une fois, voilà, c'est pour moderniser, pour rectifier les erreurs de Walt Disney dans les années 50, voilà. Et ma femme est une minorité, et puis elle s'en bat les couilles de ses rectifications, et puis elle a pas aimé, du coup, et elle a préféré le dessin animé. Bon, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a des gens de minorité qui ont bien sûr apprécié, hein, c'est sûr, mais bon, franchement, c'est pas une excuse assez grande pour moi pour faire tous ces films, quoi. Je suis désolé. Jim, viens voir. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est un rat. Oh non, je ne peux. Mais bon, contrairement à Peter Pan et Wendy, ça va. On pouvait au moins se détendre, pas trop réfléchir, et pas trop s'énerver. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous. Il vous emmène et on y va. Il vous prend dans sa cavale. C'est